Et bonjour, bonjour mes petits cancers, bienvenue pour le tirage du mois de février, février 2024. Alors, ce mois-ci, tirage général pour tous les domaines de la vie. On va voir ce qui ressort le plus dans le jeu et en seconde partie, je ferai un tirage sentimental. Avec, dans ce tirage-ci, une colonne spéciale pour l'influence de Pluton dans votre signe. Comme vous le savez sans doute, il est rentré en Verseau et il va influencer tous les signes pendant 20 ans. Donc il a quand même son importance. Alors, à la coupe, 6 de bâton, nous parle de libre arbitre, de confiance en vous. Vous avez confiance en vous. Vous avez envie d'avancer sur votre chemin. Il n'y a aucun stress dans cette carte. Vous avez surmonté, dépassé des épreuves. Et maintenant, vous avez le choix de votre nouvelle destination, de ce que vous allez faire dans la vie, des décisions que vous allez prendre. Vous êtes quand même, voilà, tranquille, vous regardez devant vous et peut-être que vous laissez les choses venir à vous, ou bien vous allez prendre la décision d'aller de l'avant et de prendre un projet à bras-le-corps. Ok. En plus, on a la communication et la connaissance qui nous parlent quand même peut-être de réussite à un examen. Vous avez peut-être passé un concours, une formation et vous êtes sorti quand même avec les honneurs, ou en tout cas vous avez réussi cette formation. Il y a beaucoup de communication avec une personne autour de vous. Alors, ça peut être un partenaire, où vous avez entamé une nouvelle relation. Ça peut être vos amis ou votre famille. En tout cas, vous rentrez avec une très belle énergie, de confiance, d'avoir envie peut-être de prendre son temps avant de prendre une décision. Mais en tous les cas, vous n'êtes pas bloqué ce mois-ci. Ou en tout cas, vous avez réussi à reprendre votre vie en main. Alors, qu'est-ce que j'ai là ? J'ai l'as de bâton, une prise de position, une prise de pouvoir, une nouvelle passion, peut-être une nouvelle passion amoureuse, professionnelle. En tout cas, il y a une émotion qui naît en vous, qui est là, qui va exploser. Vous avez peut-être passé une période compliquée, difficile, et là, c'est vraiment la renaissance. Alors, je vais essayer d'en savoir un petit peu plus avec les autres cartes. On a l'été, le bien-être, les plaisirs. Pour moi, il y a eu beaucoup qui ont fait une rencontre importante ou qui vont faire une rencontre importante. Peut-être une rencontre avec vous-même où vous allez apprendre à vous faire plaisir. Et j'ai l'égalité. Vous avez envie que votre vie soit juste pour vous et pour les autres. Vous avez envie d'une relation équilibrée, stable. Vous avez de la passion dans le cœur, dans les tripes. Il y a quelque chose qui vous donne envie d'aller de l'avant. Et en même temps, vous n'êtes pas dans la précipitation. Vous avez envie de construire quelque chose de stable et de durable. Vous êtes à la croisée des chemins. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, une pulsion qui vous pousse sur un chemin. Ok. Alors, Pluton, qu'est-ce qu'il vient faire dans tout ça ? Dans cette nouvelle passion, 7 de bâton. Une envie de protéger vos acquis. Alors, peut-être une envie de vous enfuir, il vous fera peut-être douter, Pluton, de vos choix, de votre choix. Il va peut-être faire ressortir des peurs de l'enfance, une peur de ne pas y arriver, une peur d'être trompé, une peur de ne pas réussir à avancer. C'est fort possible, mais ça ne reste qu'une peur. J'ai le travail, la communication et j'ai le pendu. Alors, Pluton ne va pas vraiment vous aider, Pluton à avancer. C'est pas qu'il va être négatif pour vous, c'est qu'il va vous pousser à vous poser et à réfléchir. L'as de bâton n'est pas dans la réflexion. L'as de bâton, il ressent, vous avez un sentiment qui est né en vous, vous avez une pulsion, vous avez des envies ou une envie très forte, un projet, une révélation. Ça peut être une rencontre avec une personne qui a été fulgurante. Vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de prendre votre temps, vous avez envie de construire une relation durable. Vous êtes quand même à l'écoute de votre corps. Pluton va vous pousser à réfléchir, à vous poser, à ne pas être dans la précipitation. C'est bien, vous avez eu un coup de cœur, un coup de foudre, un coup de cœur pour un projet, un coup de foudre pour une personne, une amie ou un ami ou un coup de foudre amoureux.
vous avez envie d'avancer, vous avez peut-être envie de vous engager, vous voyez, vous c'est le truc dans la précipitation, on a envie d'aller très très vite. Pluton va vous pousser à ne pas justement vous précipiter, à vous poser, à réfléchir, à prendre en compte votre passé, surtout, à garder ce qui est bon pour vous et à rejeter ce qui a été mauvais, c'est-à-dire à comprendre pourquoi il y a eu des relations ou des entreprises qui ont foiré pour pouvoir réussir celle-ci. Vous voyez, ce pendu, il vous dit, attention, l'écran est noir, hein. Stop un petit peu, arrête-toi un petit peu, ne sois pas dans la précipitation et réfléchis. Réfléchis pour construire quelque chose de durable. Et surtout pour pas faire des choses que vous pourriez regretter plus tard. Il va vraiment vous donner la raison, Pluton. Alors, vous aurez l'impression peut-être d'être bloqué, que ça n'avance pas assez vite, mais il va vous pousser à être ce 6 de bâton et pas ce 7 de bâton qui part dans la précipitation. Ok, à prendre conscience de ce qui se passe, à apprécier le moment présent et surtout à ne pas aller trop vite, à ne pas vous précipiter sans réfléchir. En plus, on a le 6 de coupe, le 7 de coupe. 7 de coupe, ça va être aussi être dans la réalité, c'est une renaissance, c'est vous reconnecter à la vraie vie, ne pas être trop dans le monde imaginaire, dans les affabulations, on est plus dans l'imaginaire que dans la réalité, ce qui pourrait vous faire prendre des décisions que vous pourriez regretter. J'ai la communication, on a 2 fois la communication. Un nouveau mode de communication pour moi avec les autres ou avec une personne en particulier. Vous allez apprendre à exprimer ce que vous ressentez. Vous allez apprendre à ne pas être dans la colère. Moi, je pense que Pluton va jouer un rôle majeur dans votre signe, là, dans son entrée en Verseau, va vous pousser à vraiment essayer d'être plus dans le mental. Souvent, on a peur du mental, mais vous, il va vous servir pour retrouver votre pouvoir, pour prendre en main votre vie, pour être maître de votre vie. Vous avez besoin d'une pause, vous avez besoin d'un temps de réflexion. Je pense que vous avez vécu une émotion très forte, une rencontre très importante, ok, ou une nouvelle passion dans laquelle vous voulez vous lancer corps et âme. Ça peut être pro, personnel, amoureux, peu importe. Là, le conseil des cartes, c'est prends ton temps, réfléchis, essaye de ne pas te projeter trop loin dans le futur, de ne pas prendre de décisions trop rapides. Prends ton temps pour analyser ce que toi tu veux exactement, de ce qui toi te fait vraiment plaisir, ton objectif, quel est ton objectif, et à créer des étapes pour l'atteindre petit à petit en conscience. Ok. Et en dernière carte, j'ai le roi de denier. On a quand même le conseil des cartes, c'est la stabilité financière. Vous voyez, le conseil, c'est peut-être que si vous avez une nouvelle passion, vous allez avoir envie d'investir dans une formation qui va coûter une blinde. Prends ton temps. Le roi de denier vous conseille de ne pas dépenser sans réfléchir, de prendre le temps de faire un budget. Si vous avez fait une nouvelle rencontre, ok, resto, tout ça, blablabla, c'est bien, mais ne dépense pas plus que ce que tu n'as. Ok, on a l'espoir. Et qu'est-ce qu'il y a? La curiosité. Alors, conseil des cartes, sois toujours positif ou positif dans la vie. Garde espoir, quoi qu'il arrive, tu vas t'en sortir. Tu vas trouver des solutions à tous tes problèmes. Peut-être que professionnellement, vous allez connaître une période un petit peu compliquée parce que vos objectifs vont peut-être changer. Votre but dans la vie va peut-être changer. C'était peut-être l'argent et puis maintenant, vous préfériez être dans un métier passion. Vous aviez peut-être pris un métier alimentaire, on va dire, avec un minimum d'heures pour avoir des loisirs et vous avez peut-être envie là de gagner plus d'argent et pour ça de devoir faire une formation. Vous voyez, il y a des choses qui se mettent en place, moi je pense dans le monde professionnel, dans votre façon de voir le monde, d'appréhender le monde et comment vous voulez dans votre vie pas dépenser mais trier votre temps. J'arrive pas à trouver le bon mot, mais vraiment faire des parties de votre vie. Combien de temps vous voulez passer au travail? Quels loisirs vous voulez avoir?
qu'est-ce que vous êtes prêt à dépenser pour ce loisir, pour des vacances, pour des restos. Vous voyez, à vous faire un budget, à vous faire des objectifs de le travail, les passions, la maison, la famille, à réorganiser, voilà le mot que je cherchais, votre emploi du temps. Ok, donc ça va être un mois de transition pour moi, ce mois de février. Vous avez quand même cette as de bâton, quoi. C'est vraiment le truc qui vous lance dans une nouvelle passion. Et il va falloir apprendre à ne pas trop vous précipiter, à jauger votre temps, à analyser la situation, à ne pas tout donner tout de suite, à comprendre ce que vous voulez, ce que vous attendez. Peut-être que si vous êtes dans une nouvelle relation amoureuse, vous allez avoir besoin de voir si la personne en face de vous est fiable. Est-ce que vous voulez faire des projets à long terme ou pas? Est-ce que vous voulez vous installer ensemble ou pas? Il va y avoir beaucoup de questionnements. Vous aurez envie de vous précipiter parce que vous allez avoir envie d'écouter votre cœur. Il va falloir apprendre à jauger, à prendre un peu plus de temps pour réfléchir à ce que vous voulez. Voilà. Mais sinon, franchement, ça va être un très beau mois parce que vous vibrez, vous êtes passionné. Il y a quelque chose qui vous fait sortir de votre réserve et qui vous fait donner de l'espoir en votre futur. Voilà. Alors, maintenant, je vais faire le tirage sentimental. Ok. Pour les cancers, pour ce mois de février. J'ai le 5 de coupe. Vous avez envie vous avez l'âme d'un sauveur ou d'une sauveuse, déjà, avec le 5 de coupe. Vous vous accrochez à un passé. C'est un peu la carte de la dernière chance, le 5 de coupe. Si vous êtes en couple, je pense que vous avez envie de sauver votre couple à tout prix. Vous avez envie que ça remarche à nouveau. Attention à pas vous accrocher à quelque chose qui serait utopique et dérisoire que ne vous pourriez pas sauver. Il va falloir jauger. Et pour les célibataires, ça peut être aussi d'être trop accroché au passé, de ne pas laisser des émotions négatives partir, peut-être l'espoir d'un retour. Est-ce désespéré ou pas? On va essayer de le savoir. En tout cas, là, on s'accroche à quelque chose, on s'accroche à quelqu'un, on s'accroche à une émotion et on a du mal à lâcher prise. S'il y a eu rupture, par exemple, vous espérez tellement le retour que vous n'arrivez pas à voir ce qui se passe autour de vous. Attention à ne pas couler non plus. Avec le 5 de coupe, il y a le risque de tellement s'accrocher, de tellement vouloir sauver les meubles que vous pourriez vous oublier dans l'histoire. J'ai le valet de denier, de la correspondance. Alors peut-être que votre stabilité financière aussi tient une place importante dans votre vie sentimentale. Vous pourriez peut-être dépenser sans compter. Vous attendez peut-être des nouvelles d'une personne de cœur et ces nouvelles ne vont pas être celles que vous attendez parce qu'elles vont être très pragmatiques, très portées sur l'argent. Si par exemple vous êtes en séparation, ça pourrait être des nouvelles pour partager les meubles, pour un truc que tu dois rembourser, vous voyez. Il y a de la communication, mais ce n'est pas de la communication amoureuse, c'est de la communication pragmatique. Vous attendez que des sentiments renaissent. Peut-être que, vous voyez, vous voulez sauver votre couple et que votre partenaire ne sait parler que de choses concrètes. Voilà, l'appartement, il nous coûte tant, ou tu dépenses trop dans les magasins, ou tu vois, c'est vraiment le truc où la communication ne va pas dans le sens que vous attendez. On a l'as d'épée, la clairvoyance. Vous tranchez. Vous allez attaquer le mois avec une impression que vous êtes en train de couler, vous êtes en train de sombrer, que vous êtes en train d'essayer de sauver. Et si vous essayez de sauver votre couple, ça va faire l'impression d'être tout seul. Vous voyez, de porter à bout de bras votre partenaire et que, en fait, il n'y a que vous qui vous débattiez pour que ça aille mieux et vous êtes vraiment à la limite de l'explosion.
D'autant plus que la communication que vous allez obtenir, elle sera vraiment purement pragmatique et matérielle, ce qui fait que vous allez analyser la situation de manière peut-être froide, mais en tout cas honnête. Et là, il y a une annonce où vous allez annoncer une nouvelle, où on va vous annoncer une nouvelle. Si vous êtes célibataire et que vous vous accrochez à un passé, là, vous allez trancher. J'ai l'impression que quand même, vous allez, en milieu de mois, vous allez vous décider. Le cavalier de bâton, vous décidez à suivre vos pulsions, vos passions, vos envies, seul ou accompagné. C'est-à-dire que qui même me suit avec le cavalier de bâton, moi j'ai envie d'aller de l'avant, moi j'ai envie de construire, moi j'ai envie de m'amuser, moi j'ai envie de m'éclater en couple, ou j'ai envie de m'éclater dans ma vie de célibataire, ou j'ai envie de faire des rencontres où je m'éclate. Donc soit tu m'aimes, tu me suis et on s'éclate à deux si vous êtes en couple, soit pour les célibataires, je lâche enfin ce passé. Je vois vraiment pourquoi j'étais attachée à ce passé, vous voyez les choses de façon pragmatique et vous allez aller de l'avant. Parce que vous allez en avoir marre d'avoir toujours ce sentiment d'être borderline, quoi. Et j'ai le 7 d'épée, et vous partez au combat. Alors, on n'est pas vraiment dans des cartes d'amour, hein, il n'y a pas de coupe. À part le symbole de coupe, mais qui parle d'attachement au passé. On a des épées, des belles coupes d'épée. Hein. Le 7 d'épée part au combat. Le 7 d'épée va de l'avant, prend des décisions. Quitte à ce que ça ne plaise pas à tout le monde, il prend des décisions. Alors, on va essayer de savoir quelle décision vous allez prendre. C'est quand même important. 4 de coupe. Vous allez décider d'affronter votre passé, d'affronter votre partenaire pour enfin sortir de cette addiction. Je pense que vous êtes sous emprise d'une personne. Alors, je vous dis pas forcément que cette personne, c'est un pervers narcissique. Pas du tout. Cette personne, vous l'avez dans les cœurs, vous l'avez dans les tripes, vous l'avez dans le ventre, et vous n'arrivez pas à lâcher prise sur cette personne. Ok. Si vous venez de faire une rencontre, je pense que vous allez lâcher ce passé pour aller de l'avant, pour affronter vos peurs et donner une chance à cette nouvelle rencontre, à cette nouvelle personne. Vous allez avoir envie justement de sortir de cette emprise, de cette personne que vous n'arriviez pas à oublier, ou de cette peur de ne pas réussir à avoir une vie sentimentale. Le 4 de coupe, vous voyez, il peut parler aussi de dépendance, d'addiction. Et j'ai l'impression quand même que vous voulez dépasser tout ça. Vous voulez peut-être mettre carte sur table, affronter la réalité pour avoir un nouveau départ. Et je vous dis, avec le cavalier de bâton, c'est qui même me suivent, quoi. Tu veux venir avec moi, on va s'éclater à deux. Tu veux pas venir avec moi, et ben moi, je vais affronter ma peur d'être seule, ma peur de te quitter, la peur de revivre le même passé pour aller de l'avant. Avec le cavalier de bâton, on est vraiment dans la quête du bien-être, dans la quête de suivre sa passion, de suivre son cœur, de s'éclater et de pas trop se prendre la tête. Alors, on va faire un complément avec un autre jeu. 5 de coupe, on a la famille. Super. Bon, le cancer, de toute façon, vous êtes un signe qui est, si vous êtes dans une bonne famille, ou en tout cas une famille à peu près équilibrée, vous, la famille, c'est hyper important. Votre famille, votre cocon. Alors, si c'est votre propre famille, vous êtes vraiment papa poule ou maman poule. Et si vous n'avez pas encore d'enfants, vous avez besoin d'être entouré. Alors, ça peut être famille de cœur, ou ça peut être famille, votre famille de sang. En tout cas, votre famille va vous aider à surmonter cette épreuve. Et j'ai les cadeaux. Alors peut-être que le valet de denier parle d'une petite rentrée financière qui pourrait vous aider à prendre soin de vous. Peut-être que votre partenaire va vous envoyer un cadeau. Ça peut être ça aussi, hein, ce qui vous permet après, mais un cadeau, pas forcément qui coûte cher, un cadeau qui aura de la valeur pour vous. Et ce qui vous permettra de reprendre confiance en vous, confiance en votre couple pour aller de l'avant. Ou tout simplement, c'est la vie qui va vous faire un petit cadeau. Et on a la manipulation. Très intéressant en dessous de l'as d'épée parce que l'as d'épée parle de clairvoyance, de lucidité, et vous voyez très très bien le jeu de la personne qui est en face de vous. Si vous êtes dans un moment compliqué, vous allez la voir telle qu'elle est, ce qui vous permettra de prendre cette décision. Moi, je pense qu'il y a quand même une histoire, vous êtes dans une histoire de cœur,
que vous soyez avec ou pas, il y a vraiment, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a, vous êtes accro à cette personne et au-delà de la raison, vous n'arrivez pas à vous l'enlever de la tête. Elle est là, elle vous tient au corps, elle vous tient au cœur, elle ne vous apporte pas ce que vous attendez parce qu'on a quand même le 5 de coupe qui parle pas d'amour et de partage, qui parle justement d'essayer de sauver ce qu'il y a à sauver, de s'accrocher à son passé. Parce que vous, il y a de l'amour, vous, vous êtes vraiment attaché à cette personne qui vous fait sombrer, mais vous, vous aurez la lucidité, vous aurez cette espèce de clairvoyance, vous allez voir ça, vous allez dire, putain, mais quand même, là, ça va trop loin, donc est-ce que vous allez entamer des discussions pour résoudre le problème? On a une idée, vous allez trouver un moyen d'avancer, vous allez savoir comment avancer. Vous voyez, c'est comme si vous aviez cette petite lumière qui s'allumait dans votre tête et qui va vous montrer la solution grâce à votre compréhension. Et j'ai la connaissance, c'est exactement ça. La connaissance de vous-même, la clairvoyance sur la situation, la lucidité d'esprit, d'avoir assez de recul pour voir comment ça se passe exactement, est-ce que vous attendez, est-ce que vous voulez, et de suivre votre cœur. Donc ça va être un mois de prise de conscience d'un point de vue sentimental, surtout pour les personnes qui sont dans une situation compliquée. Bien évidemment que ceux qui vivent une belle relation, ne regardez pas la vidéo, parce que c'est pas fait pour vous, c'est vraiment pour les personnes qui sont dans une relation compliquée. Il y a vraiment une prise de conscience. Alors, je ne sais pas comment ça va se dénouer parce que ça va dépendre de vous, comment vous allez aborder la situation, quelle discussion vous pourrez avoir si jamais il y a discussion. Mais en tout cas, vous allez comprendre, vous allez avoir envie d'avancer, d'éclaircir la situation, de comprendre la situation et surtout de prendre une décision. Et je vais en prendre une dernière avec ce jeu. Les cancers. Cancer. Décalage énergétique, différence, oui. Vous n'êtes pas en harmonie avec la personne de votre cœur. Il y a quelque chose qui coince. Alors peut-être que vous avez évolué dans un certain sens et que la personne en face de vous, eh bien, n'a pas évolué dans le même sens que vous. Peut-être que vous avez développé, je ne sais pas, vous avez développé un domaine de votre vie qui vous a fait évoluer et la personne n'a pas avancé comme vous, ou bien vous avez mûri parce que vous avez eu un enfant, ou bien vous avez changé de travail, ce qui vous a obligé à des prises de conscience et à vous investir et à grandir. Il y a vraiment une différence dans vos deux énergies, ce qui fait qu'il y a un décalage entre vous. Voilà, tout simplement. Donc n'oubliez pas cette tasse d'épée qui va vous faire voir la vérité, la vie, la personne telle qu'elle est vraiment. Et s'il y a manipulation, vous allez vous en rendre compte ce mois-ci pour pouvoir avancer et prendre des décisions importantes. Voilà mes petits cancers. Je vous souhaite un très très beau mois de février. Beaucoup d'amour à vous. Et moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.